Comment développer son business pendant le confinement? Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne MBA Trouvez votre voie. Je suis Déborah, votre coach experte en prise d'action. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de mettre en avant que c'est possible de faire développer son business pendant le confinement. Et pour ça, en fait, je vais partager avec vous 2-3 astuces que moi-même j'ai mis en place et qui fonctionnent. Avant de poursuivre, on n'oublie pas le like pour la vidéo. On partage un maximum et surtout on s'abonne pour pouvoir justement recevoir tous mes conseils, tous mes astuces directement sur votre boîte mail. En lien dans la description de la vidéo, il y a un sondage que j'ai créé spécialement pour vous par rapport au confinement. C'est-à-dire, qu'est-ce que le confinement a révélé comme problématique? Quelles sont vos problématiques à l'heure actuelle? Remplissez ce sondage et je me ferai un plaisir de pouvoir faire une vidéo ou une session live sur ce sujet bien précis. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a vraiment deux types de personnes qui s'expriment beaucoup sur les réseaux ou même dans notre entourage. Il y a les personnes en fait qui vivent le confinement comme il n'y a pas grand chose qui change dans leur vie, ils regardent Netflix, ils se plaignent et puis ils restent dans une routine qui finalement n'est pas si différente du quotidien. Il y a ceux qui justement profitent de ce confinement comme une opportunité. Ils se créent des opportunités et ça c'est vraiment extrêmement génial. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va vous permettre de créer une nouvelle routine, de travailler aussi sur votre adaptabilité. Puisque dans la vie, vous savez, ça nous arrive, c'est effectivement exceptionnel, mais peut-être qu'il y a autre chose aussi qui va nous arriver. Peut-être qu'on va avoir une crise économique juste derrière, enfin, on ne sait pas. Donc concrètement, face à une crise, il faut toujours le voir comme une opportunité. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour créer une crise positive pour moi? Qu'est-ce que cette crise, qu'est-ce que ce confinement met en place dans ma vie qui m'est bénéfique? Donc maintenant, par rapport à votre société, comment la faire développer? La première chose que vous devez absolument mettre en place, c'est la gestion de votre société au télétravail. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est un peu bête. Non, c'est pas bête. Est-ce que vous avez vraiment pris le temps de pouvoir travailler sur un prévisionnel? Est-ce que vous avez pu calculer, là, sur ces derniers mois, tout l'argent que vous n'avez pas rentré? Et du coup, comment ça se génère sur votre prévisionnel de l'année? Déjà, ça, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième chose que vous devez absolument mettre en place, c'est que tous les jours, vous devez faire 3 actions prioritaires, en fait. Donc, il y a plein d'actions que vous devez mettre pour votre société, écrire des articles, contacter des clients, retravailler sur le digital, enfin, peu importe. Toutes les actions qui sont en lien avec votre boîte, vous les notez sur un papier. Chaque jour, il y en a 3 que vous priorisez. La troisième chose en plus que vous pouvez faire, et qui est juste exceptionnelle, profitez de ce confinement pour vous former. Il y a plein de formations gratuites sur Internet. Même sur LinkedIn, il y a des formations qui peuvent être gratuites. Donc vraiment, je vous invite à vous former, à vous instruire. C'est hyper important. Profitez justement de ce moment-là pour pouvoir le faire. Et c'est là-dessus que vous allez développer de nouvelles compétences. 4e point que vous pouvez mettre en place, vous reprenez votre liste de clients, vous les rappelez, prenez de leurs nouvelles, bossez sur le relationnel. En gros, le but là, c'est pas de vendre, le but c'est de faire du relationnel. Le but c'est de se dire que la personne, en fait, elle a pensé à vous parce que d'une, vous faites du bon boulot et de deux, vous êtes hyper humain. Et qu'en plus, c'est authentique. Donc profitez de ce moment-là pour justement rappeler vos clients, juste pour savoir comment ils vont, prenez de leurs nouvelles. La 5e chose que vous pouvez mettre en place, écrivez des articles, j'en parlais un peu plus haut. Les poster sur LinkedIn et bien travailler les hashtags et toute la partie communication digitale. Ça va être ça votre fort en fait, de travailler sur la partie digitale. L'autre point hyper important pour pouvoir développer votre société, essayez d'aller analyser, identifier les failles, même les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché et aller travailler sur les failles. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ça ne soit plus une faille? Là, on travaille sur les objectifs et n'oubliez pas ma vidéo sur les objectifs SMART. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner un maximum. N'hésitez pas à commenter, partagez votre expérience, donnez-nous aussi vos astuces que vous avez pu mettre en place qui a fait que votre entreprise s'est développée pendant le confinement. Pendant et après. N'oubliez pas qu'il y aura toujours un après. Donc on travaille aujourd'hui sur l'après. Enfin, soyez visionnaire, faites-vous confiance, croyez en vos ressources et surtout développez votre créativité. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ce moment de coaching vous a vraiment plu, que ça a pu au moins vous aider et vous remotiver. Moi, je crois en vous. N'oubliez pas, la fin du confinement, c'est pour bientôt. Restons chez nous, protégeons-nous, aimons-nous. On like, on partage, on commente, on abonne et surtout dans le lien de la vidéo, n'oubliez pas le sondage Tips Coach Live pour justement connaître vos problématiques en lien avec le confinement. Je serai absolument ravie de pouvoir y répondre et de vous aider sur ces points précis. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao!